Et les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la Ligue 2. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes cotes sécurisées par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des cotes sécurisées donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Les 10 matchs analysés lors de cette 17e journée de Ligue 2 sont l'AC Ajaccio contre Valenciennes, Sochaux contre Pau, le Paris FC contre Bastia, Grenoble contre Le Havre, Rodez contre Nîmes, Guingamp contre Dijon, Quevilly-Rouen contre Nancy, Amiens contre Dunkerque, Auxerre contre Caen et enfin Niort contre Toulouse. Mais avant d'analyser le classement, premier Toulouse avec 33 points, deuxième l'AC Ajaccio avec 31, troisième Auxerre avec 29, quatrième Sochaux avec 28, cinquième le Paris FC avec 27 points, sixième Le Havre avec 26, septième Pau avec 24 et huitième Rodez avec 22. En fin de classement, 16e Caen avec 17 points, 17e Quevilly-Rouen avec 17 également, 18e Dunkerque avec 16, 19e Amiens avec 15 et enfin dernier Nancy, 20e avec 12 points. Attaquons avec Ajaccio qui reçoit Valenciennes. Ajaccio s'est ressaisi après avoir fait un très bon début de saison, ne perdant quasiment aucun match, montrant un sacré mental comme le match nul obtenu 2 buts partout à Toulouse dès la première journée qui avait déjà donné le la sur la saison. Ils avaient obtenu des succès très importants à domicile contre Sochaux et le Paris FC, à chaque fois sans prendre de but, montrant également qu'ils avaient une très bonne défense. On a cru également qu'ils allaient rentrer dans le rang, subissant 3 défaites sur 5 matchs entre la 10e journée et la 14e journée. Mais une fois de plus, ils ont resserré la défense et ne prennent plus de buts depuis 3 rencontres, sont revenus à l'essentiel en battant Dijon 1-0 et Dunkerque 1-0 également. Ils sont donc sur 5 clean sheets sur les 6 dernières rencontres disputées. Ils rencontrent Valenciennes qui est 13e au classement et qui est une équipe assez irrégulière, qui est actuellement sur une très bonne passe avec 4 matchs sans défaite. Elle vient de passer avec succès 2 tours de Coupe de France et avait arraché le 0-0 au Havre et avait gagné 1-0 Grenoble lors de la 16e journée. Ça, c'est le point positif. Les points négatifs, c'est leur défaite à répétition à domicile. Ils en sont déjà à 5. Et leur très bonne tenue à l'extérieur où ils ont déjà remporté 12 points leur évite d'être dans la zone relégable. Je vois sur ce match un 0-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,62. Continuons avec Sochaux contre Pau. Les Sochaliens sont 4e, les Palois sont 7e. C'est donc une rencontre assez équilibrée à laquelle on risque d'assister. Même si les Sochaliens ne sont pas dans leur meilleure forme actuellement en championnat, leur dernière victoire remonte à la 12e journée. Depuis, ils ont enchaîné 4 matchs sans victoire, dont 2 défaites consécutives contre Nîmes et contre Toulouse. C'est assez dommage car ils tutoyaient les sommets. On notera tout de même qu'ils se sont qualifiés pour le 9e tour de Coupe de France, battant 2 équipes amateurs, ce qui leur a permis de retrouver le goût du succès. Ils reçoivent Pau, qui est sur le même état d'esprit que la fin de saison dernière, où ils gagnaient à domicile et faisaient match nul à l'extérieur.
Leur bilan est pour l'instant de 6 victoires à la maison et à l'extérieur. Ils ont déjà pris 7 points, même s'ils sont moins performants actuellement en déplacement. Mais c'est quand même une équipe très compliquée à jouer. Sur ce match-là, je les vois faire 0-0 à Sochaux et je vois le moins de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,49. Poursuivons avec le Paris FC qui rencontre Bastia. Le Paris FC était très bien parti en début de saison, a eu un gros coup de mou, mais est en train de redevenir une équipe qui peut monter en Ligue 1. Le Paris FC vient de se qualifier pour le 9e tour de Coupe de France, mettant un carton lors du 8e tour contre le CS Cayenne 14-0. Ils n'ont plus perdu depuis la 12e journée, c'était à Pau, 1-0. Ils sont donc sur 6 matchs sans défaite. Ils avaient entamé leur série avec un match nul contre Toulouse et ont réussi à s'imposer contre Dijon, Rodez et à Caen. Mais attention au Bastia, leur adversaire du soir, qui ne perd plus depuis la 13e journée le 25 octobre lors d'un déplacement à Auxerre. Depuis, ils sont sur 5 matchs sans défaite, ayant réussi le match nul contre Amiens et s'étant imposés à Guingamp et contre Niort. On complétera ça avec les 2 tours de Coupe de France. Mais sur cette rencontre, je vois le Paris FC s'imposer 2-1 et je vois le draw au no-bet avec le Paris remboursé 6 matchs nuls avec option Paris FC, une cote à 1,44. Continuons avec Grenoble qui reçoit Le Havre. Les Grenoblois ne sont pas aussi fringants que la saison dernière, où ils avaient failli jouer contre Nantes, la section en Ligue 1 étant stoppée par Toulouse. Leur début de saison a été vraiment poussif, attendant la 5e journée pour remporter leur premier succès. Ils ont subi de gros revers comme celui encaissé à domicile contre le Paris FC 4-0 et 2 revers également importants contre Auxerre 3-0 et 4-1 à Toulouse. Mais depuis, ils se sont vraiment ressaisis chez eux, enchaînant 4 victoires consécutives, bonifiées par quelques matchs nuls à Rodez et à Bastia et une victoire à Caen. Mais attention à la rechute car ils restent actuellement sur 2 défaites consécutives à Valenciennes lors de la 16e journée et surtout une élimination en Coupe de France à Andrézieux. Une équipe qui a l'habitude de faire des exploits comme contre l'OM à une époque pas si lointaine. Leur adversaire du soir est Le Havre qui est 6e, qui est vraiment pas mal cette saison, qui n'a perdu qu'à 2 reprises mais qui a fait beaucoup de matchs nuls, 8 en l'occurrence. Mais qui semble un petit peu accuser le coup, qui vient d'être éliminé par une équipe de CFA2 au penalty en Coupe de France et qui n'a plus gagné en championnat depuis le 23 octobre, c'était contre Pau. Il reste donc sur 3 matchs sans victoire. Ratant l'occasion de se rapprocher de la tête car il reste sur 2 matchs nuls consécutifs à domicile contre Valenciennes et contre Amiens. C'est pour cette raison que je les vois encore faire match nul à Grenoble, 1 but partout et je vois le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Grenoble à domicile, une cote à 1,79. Passons à Rodez contre Nîmes. Les Rodésiens sont 8e, les Nîmois sont un petit peu mieux ces derniers temps, 11e. Ils viennent tout de même de se faire éliminer par Cannes au pénalty au 8e tour de Coupe de France, mais en championnat, c'est quand même assez intéressant. Sur les 4 dernières rencontres, 3 succès, dont 2 à l'extérieur, à Niort et à Nancy. Une seule défaite, c'était au Paris FC. Et ils avaient réussi à imposer leur loi contre Quevilly-Rouen lors de la 14e journée, 3-0. Donc on ne peut pas dire que Rodez est actuellement dans le trou. Il rencontre Nîmes qui avait l'ambition de remonter directement en Ligue 1, mais malheureusement, après un bon début de saison, c'est complètement effondré, enchaînant beaucoup de défaites. 6 sur 9 rencontres disputées entre la 6e journée et la 14e journée. Mais ça ne pouvait pas durer, Nîmes s'est ressaisi avec une victoire à Sochaux et contre Quevilly-Rouen. Je les vois malheureusement s'incliner à Rodez 2-0 et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,42. Continuons avec Guingamp qui reçoit Dijon, 2 équipes qui ont fréquenté la Ligue 1 pendant longtemps. Les Dijonnais viennent de descendre de l'élite, avaient beaucoup d'ambition, avaient fait un très gros recrutement, mais malheureusement ça ne s'est pas passé comme il le fallait, enchaînant les défaites d'entrée de jeu, se retrouvant même dernier du classement. Leur premier succès a été obtenu lors de la 7e journée, puis ça a été très irrégulier, 2 victoires consécutives, 2 défaites consécutives, encore 2 victoires consécutives. On remarquera qu'en Ligue 2, cela arrive souvent, et là, avec les tours de Coupe de France et le dernier match contre Auxerre, ils sont donc sur 3 victoires consécutives. Et l'équipe qui les reçoit n'est pas beaucoup mieux. Guingamp a toujours été une équipe qui veut remonter en Ligue 1, mais qui a quand même du mal en ce moment. Son classement 15e n'est pas trop flatteur, avec 6 défaites, 6 matchs nuls et seulement 4 petites victoires. Ils se sont tout de même déjà inclinés à 3 reprises chez eux. Mais heureusement, ils ont déjà pris 10 points en déplacement, s'imposant à Auxerre et au Paris FC et accrochant Toulouse chez eux.
Mais sur cette rencontre, je vois Dijon s'imposer au Roudourou 2-1 et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,55. Passons à un duel de mal classé entre Quevilly-Rouen et Nancy. Quevilly fait partie des équipes ultra irrégulières, comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, qui avait commencé un peu à la surprise générale avec 2 victoires et 1 match nul, mais qui est rapidement rentré dans le rang, mais qui est capable de petits coups, comme leur victoire à Ajaccio ou leur victoire à Valenciennes. Mais leurs mauvais résultats chez eux leur plombent leur classement. Ils sont tout de même encore en course en Coupe de France, ayant éliminé Étaples et Amilly. Est-ce que ce sera suffisant contre Nancy, qui vient de changer donc d'entraîneur il n'y a pas si longtemps que ça? C'est Benoît Pedretti, il a remis de l'ordre dans la maison, ne perdant que 2 matchs sur les 7 dernières rencontres, se qualifiant également en Coupe de France pour le 9e tour. Une bonne performance serait la bienvenue pour espérer rejoindre Amiens qui est 19e actuellement. Et je les vois s'imposer 2-1 à Quevilly-Rouen et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,49. On enchaîne avec un deuxième match de mal classé entre Amiens et Dunkerque, le 19e qui reçoit le 18e. Les Amiénois détiennent pour l'instant le record des matchs nuls, 9 sur 16 rencontres, obtenant 7 fois le match nul sur les 9 derniers matchs disputés. Mais attention, quand Amiens joue, il n'y a pas obligatoirement beaucoup de buts. Sur les 6 derniers matchs, 4 clean sheets. Donc vraiment faire attention, c'est une équipe quand même qui devient solide actuellement. Leur adversaire du soir est Dunkerque qui est sur 3 matchs avec un 0 pointé en attaque. Ce serait dommage de dilapider la très bonne période qu'ils ont eue entre le 24 septembre et une victoire à Pau et le 30 octobre avec une victoire encore contre le Havre. Un mois où ils étaient quasiment invincibles. Mais sur cette rencontre, je vois Amiens s'imposer 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,45. Continuons avec Auxerre contre Caen. Les Auxerrois sont 3e du classement, n'ont perdu que 3 rencontres en 16 journées, sont vraiment dans le wagon pour jouer la montée en Ligue 1. Certes, ils viennent de perdre lors de la 16e journée à Dijon 3-1, mais ils restaient sur une très belle série de 3 victoires consécutives contre Bastia, Valenciennes et contre Pau. Mais on notera que des fois, ils craquent totalement, comme ils l'ont fait à Toulouse lors de la 12e journée. Ils ont pris 6-0. Mais tant que ça n'arrive qu'une seule fois, tant mieux. En tout cas, à domicile, ils sont assez solides. 5 victoires tout de même et une seule défaite enregistrée, c'était contre Guingamp lors de la 5e journée. Ils reçoivent Caen, qui avait très bien débuté la saison, obtenant même la place de leader lors des 2 premières journées, mais qui malheureusement refait comme la saison dernière, qui va lutter jusqu'au bout pour ne pas descendre. Car ces résultats ne sont vraiment pas à la hauteur. Ils sont 16e actuellement, ont déjà perdu à 7 reprises et viennent d'enchaîner 2 défaites à domicile contre Grenoble et contre le Paris FC. Quelques points récupérés à l'extérieur comme la victoire à Toulouse miraculeuse et quelques matchs nuls à Dunkerque et à Amiens leur permet d'espérer ne pas cravager jusqu'à la fin de la saison pour sauver leur place en Ligue 2. Mais sur cette rencontre, je vois une victoire d'Auxerre 2-0 et je vois Auxerre marquer plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,97. Finissons avec Niort contre Toulouse. Les Niortais sont 9e, assez bien calés au milieu de tableau et les Toulousains sont toujours premiers avec une seule défaite, enregistrée contre Caen, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Ils sont donc invaincus en déplacement, mais accusent tout de même un peu le coup, à part 2 grosses victoires contre Auxerre et contre Sochaux. C'est leurs 2 seules victoires sur les 7 derniers matchs de championnat. Ils sont sur 3 matchs nuls consécutifs en déplacement. Et d'aller à Niort ne va pas être de tout repos, même si les Niortais restent sur 2 défaites consécutives chez lui contre Rodez et Nancy. Mais à chaque fois se rattrape en déplacement, comme la victoire à Quevilly-Rouen 3-0 et la victoire à Nîmes 2-1. Mais sur cette rencontre, je verrai Toulouse s'imposer 2-1 et je vois les 2 équipes marquer une cote à 2,06. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Telegram. Le lien est en dessous de la vidéo en description. Et également, n'hésitez pas à aller sur le site de Paris Sportif BetWinner et sur le site d'actualité sportive Passion Sportive. Et abonnez-vous. Ciao les bambins!